nous implique le sourire. On y est, la réforme du travail va être effective. Alors, il y a ceux qui par principe sont pour, il y a ceux qui par principe sont contre, et il y a ceux qui aimeraient bien comprendre. Alors pour cela, voilà. Parmi toutes les mesures de la réforme, il y a celles qui font du bruit. Alors en 1, c'est quoi cette histoire de simplification des licenciements? Le raisonnement du gouvernement est le suivant. Les entreprises françaises ont peur d'embaucher parce que ça coûte trop cher de virer les gens. Du coup, la loi travail encadre les prud'hommes. Désormais, il y a des grilles, un plancher, un plafond. Oui, dit comme ça fait prison. En fait, ça veut dire que les employés qui iront devant les prud'hommes ne pourront plus toucher de très grosses indemnités. Elles seront plafonnées. Tout sera défini à l'avance, y compris dans le cas d'un licenciement abusif. Ce n'est rien de moins en réalité qu'une sécurisation des licenciements. En gros, ces nouvelles grilles sont censées aider les entreprises à prévoir le coût d'un éventuel licenciement. Donc logiquement, elles devront employer plus facilement. Enfin, logiquement. Ce que le gouvernement répond à ceux qui en doutent, qu'il faut faire confiance aux employeurs. Deuxième point, il y avait le CDD et le CDI. Il y aura désormais le CDIC, le contrat à durée indéterminée de chantier. Contrat à durée indéterminée sur une durée déterminée. En gros, un patron peut maintenant embaucher une personne le temps d'une mission. Donc, pour une durée indéterminée, puisqu'on ne sait pas toujours combien de temps va durer la mission. Mais une fois la mission finie, le contrat s'arrête. Et l'employé ne touche ni indemnité de licenciement, ni prime de précarité. Bon, en fait, le nom le plus juste aurait été CDOSPT. Contrat à durée, on sait pas trop. Mais c'était trop long. L'argument du gouvernement, c'est que cette mesure irait dans le sens du nouveau marché du travail. Avant, les employés faisaient toute leur carrière dans une même boîte. Aujourd'hui, on change en moyenne 5 fois d'entreprise dans sa vie. Les travailleurs enchaînent les missions. Les syndicats craignent que les employeurs n'en abusent? Réponse du gouvernement, faites confiance aux employeurs. Et enfin, la troisième mesure, les accords de branche. Vous allez en entendre parler, les accords de branche ne prévalent plus sur les accords d'entreprise. Alors les accords de branche, c'est quoi? C'est quand les syndicats et les patrons d'un même secteur d'activité se mettent d'accord sur des règles communes. Et jusqu'à aujourd'hui, ces accords prévalaient sur les accords d'entreprise. Donc si un accord de branche prévoyait par exemple une prime de 13e mois, une entreprise était obligée de l'appliquer. Eh bien la loi travail XXL bouleverse cet équilibre. Ce qui veut dire que si elles en ont besoin pour des questions de survie financière ou autre, les entreprises pourront, en accord avec les syndicats, demander à leurs employés de renoncer à certaines primes par exemple. Alors évidemment, les syndicats ont peur que les patrons en profitent. À votre avis, que répond le gouvernement? Que c'est une question de confiance. Bref, la loi travail c'est un pari, celui de la confiance. Mais la confiance, c'est bien connu, ça se décrète pas.